vidéo pour vous donner quelques petites nouvelles. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de Ligne de France, la boutique de vêtements. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Là, c'est une vidéo un peu discussion, échange. Voilà. Pour vous donner des nouvelles. Alors, première chose, la boutique. Super. Le lancement a été un succès. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci pour vos retours, vos conseils, vos suggestions, vos encouragements, vos compliments. Merci, merci, merci. Je suis portée, quoi. Donc, merci du fond du cœur. Alors voilà, donc ça c'était la grande nouveauté de la rentrée, qui aurait dû sortir en septembre, mais bon, avec tous les retards, ça a été octobre. Bon, soit. Ensuite, autre nouveauté qu'il y a eu à la rentrée, les Reels. Donc, Reels Short, c'est-à-dire que les vidéos courtes de 59 secondes. Et justement, on va en parler. Je vous l'avais déjà dit au mois de septembre que ça allait arriver. Et là, c'est un petit bouleversement. Alors, le format 59 secondes. Alors oui, je sais, on peut faire 1 minute 30, mais vu que j'exporte ça sur les deux, et Short et Reel, c'est 59 secondes. Bon, c'est un format particulier. En 59 secondes, vous devez avoir... Ouais, c'est ce ton, ce que les Anglais appellent cheeky. Donc c'est comme un enfant un peu polisson, un peu provoquant. On donne une subtilité, on sort quelque chose de son contexte, ou on focalise totalement sur quelque chose. Il faut être très concis dans ce qu'on dit. Bon, c'est un format qui plaît ou qui ne plaît pas. Le but de cela, c'est d'aller chercher un nouveau public. Et j'y arrive, vraiment j'y arrive. Enfin, je peux encore m'améliorer et je m'améliorerai, c'est certain. Mais voilà, déjà ça donne des fruits. Au bout de là, je tourne cette vidéo, on est fin octobre, donc ça fait avec un mois de recul, je vous dis, ça porte de très beaux fruits. Bon, mais je sais que pour la communauté, non, ça ne plaît pas. Enfin, pas à tout le monde. Et normal, vous préférez les contenus longs, approfondis, instructifs, divertissants, où justement on approfondit la pensée. Voilà. Alors le but de ces reels, de ces shorts, c'est d'amener les gens, d'amener ce nouveau public au contenu long. D'accord, justement. Et ça se fait, heureusement ça se fait. Mais non, tout ça pour vous dire, chère communauté, si vous appréciez pas le format, ne regardez pas. Je vous le dis tout de suite, vous n'allez rien manquer. Parce que je reprends, pas exactement, voilà, je reprends ce que j'ai dit sur les 800 dernières vidéos qui sont accessibles sur YouTube. Voilà. Je le dis d'une façon plus concise, plus provocante, plus amusante peut-être. Oui, voilà, c'est le but, quoi. Il faut 59 secondes, imaginez le format. Et donc c'est certain, on n'approfondit pas. On ne peut pas approfondir en 59 secondes. Mais le format veut cela. Donc voilà, vous ne manquez rien si vous ne le suivez pas. Petit bilan avec ce mois. Donc le public d'Instagram est différent de celui de YouTube. Moi qui parfois me plains que sur YouTube il y a de plus en plus de trolls, j'étais pas au courant de ce qui se passait sur Instagram. Bon, voilà, c'est virulent. C'est virulent, on se demande même, on le sait, j'ai la réponse, hein. Est-ce que les gens oseraient, dans la vraie vie, traverser une pièce pour venir m'insulter en face? La réponse est non. Là, c'est le cas. Je vais vous parler par exemple d'un reel, justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo, je voulais la faire, mais j'ai fait un reel sur Instagram de 3 coiffures interdites pour la rentrée, pour l'automne, pour la rentrée. Et là, encore une fois, si sur les 59 secondes, vous manquez une phrase ou un mot, et en plus vous projetez votre pensée sur ce que je dis, bon, c'est sûr, ça part en tourbillon d'incompréhension. Bon, globalement, il était dit... Alors, non, ma petite faute à moi, j'ai tourné le reel en septembre, nous aurions dû, avec mon mari, c'est mon mari qui fait le montage, maintenant, vous avez vu d'ailleurs, parce que les montages sont de grande qualité par rapport à ce que je faisais moi, mais donc ça, on en parlera un peu plus tard. Donc voilà, on aurait dû publier ce reel bien plus tôt. Début octobre, peut-être, fin septembre, et me voilà, on a pris du retard, du retard. On a fait quand même le lancement, donc on a mis les reels en pause. Alors, tout ça pour dire, dans ce reel, il est dit, ok, pour la semaine de la rentrée, 3 coiffures interdites. 1, tout ce qui est tressé, parce que ça fait un petit peu, pas qu'un petit peu, mais la tresse fermée, serrée, ça fait très solennelle cérémonie de mariage, de baptême, de communion, les tresses desserrées, on est très sur du bohème, l'été, et cette liberté même dans les cheveux, se coiffer, décoiffer, mais sophistiqué. Donc évitez ça la semaine de la rentrée. Voilà, la semaine de la rentrée, bon, vous êtes carré, quoi. Donc pendant une semaine, essayez d'avoir des coiffures strictes pour marquer votre retour au travail. D'ailleurs, ce sera la même chose en janvier, première semaine de janvier, quand vous allez rentrer des vacances de Noël. Deuxième coiffure interdite, le foulard dans les cheveux. Et la capeline, la Dolce Vita, on s'imagine en voiture décapotable, roulant à travers la Toscane, et puis bon, et Ti amo, comme ça, à fond dans la voiture, et bon, la Dolce Vita.
Bon, donc c'est pas une ambiance de reprise sérieuse du travail. Et j'ai parlé aussi du bump. Le bump, c'est ce fameux chignon. Je vais vous montrer tout de suite. Bon, qui ça d'ailleurs est interdit toute l'année. Et là, écoutez, bon, juste pour vous dire, polémique sur Instagram et on parle de coupe de cheveux, enfin donc on parle de coiffure, quoi. J'en parlais tout de suite. Bon, enfin bon, finissons avec le bump. Le bump, donc c'est ce fameux chignon pas sorti, pour la douche, mais que l'on voit partout à présent. C'est le chignon, donc c'est pas le chignon bas, c'est pas le chignon au milieu, enfin derrière la tête, c'est pas le chignon relevé de jeune fille, qui est très bien, jeune fille ou jeune femme d'ailleurs, c'est pas, voilà. C'est le chignon vraiment ici, au sommet de la tête. Tadam! Ouais. Voilà. Donc c'est le chignon que l'on fait comme ça, coiffé, décoiffé, on va à la douche pour pas se mouiller les cheveux. Et maintenant, on le voit partout. Donc c'est vraiment ici, sur le sommet de la tête. Et évidemment, c'est totalement décoiffé. Ça, c'est interdit tout au long de l'année. Bon. Donc, ce reel, en apparence fort simple, et vous allez voir ce que ça a déclenché. Donc voilà, juste pour dire, si le format de 59 secondes ne vous convient pas, ne regardez pas de souci. Moi, je vais à la conquête d'un nouveau public, et d'ailleurs, imaginez, c'est pas facile. Par exemple, je vais justement à la conquête de ce public, de ces femmes qui ont ce bump. Il y en a une qui a répondu, très clairement, qui a répondu « Ah, c'est honteux, c'est un scandale, je me désabonne tout de suite, ce que vous dites, c'est... » Il faisait ça par en insulte, en grossièreté, en injure, bon, etc. Là, juste imaginez dans la vraie vie, si votre assistant vous apporte un café tiède, vous allez le virer. C'est-à-dire que pendant une année, il a fait comme il faut, était compétent dans son domaine, mais un jour, il vous apporte un café tiède et vous le virez. C'est l'équivalent de ça. Bon, que cette femme soit désabonnée, c'est pas grave. Voilà, j'ai pas envie de dire, c'est pas une grande perte, non, justement, parce que c'est ce public-là que je vais chercher. Mais donc, des femmes qui ont vu et on leur a enseigné que ce fameux chignon décoiffé était correct dans la vie réelle. Pour aller au travail, pour aller à un entretien de travail, pour aller à un mariage, pour... Bon... C'est pas facile. Je me retrouve par rapport à ça, enfin, je retrouve cette situation lorsque je fais des coachings, des ateliers de bonne manière, et que je suis dans des salles où il y a des femmes, et je parle d'élégance, et là je parle du jean et du haut noir. Et statistiquement, de toute façon, il y a des femmes, des jeunes filles habillées en jean et haut noir. Et à part celles qui ont googlé l'intervenant avant, donc qui savent que oh c'est un Nagas, etc. Bon, là c'est discours sur le voilà. Donc ce jour-là, spécialement, justement, oh. Mais à quel point c'est difficile de réaliser, et vous êtes là face à face, vous ne pouvez pas partir, et vous réalisez en fait que votre tenue est inappropriée, vous réalisez toute l'étendue de ça parce que vous êtes intelligente et vous prenez la dimension pleine des choses. C'est très difficile. Moi, j'essaie d'être la plus délicate possible, je choisis chaque mot avec justesse, en tout cas ce qui me semble être juste le plus possible dans la situation dans laquelle je me trouve. Un exemple, je dis... Le pantalon est issu de la garde-robe masculine. C'est ça la phrase. C'est incontestable. Mais là, le cerveau féminin comme masculin d'ailleurs, le cerveau fait ses propres remarques, va à ses propres conclusions. Donc attends, eh bien oui, donc en fait avec un pantalon je suis déguisée en homme. Alors moi je ne l'ai pas dit. Moi je n'ai pas dit tu as l'air d'un guignol habillé en homme. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit le pantalon est issu de la garde-robe masculine. C'est un fait historique. Bon. Mais voilà, bon, tout ça pour dire que donc, nombre de femmes qui vont regarder la vidéo en se le bump ou alors les tresses, c'est inapproprié, eh bien, on va renier tout, absolument tout l'enseignement que je donne sur les bonnes manières depuis 7 ans. Là aussi, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de modération. Et ça, c'est le monde d'Instagram, en fait. Je n'étais pas préparée à ça, c'est tout ou rien. Enfin, c'est assez violent violent et inintelligent, à vrai dire. Mais bon, voilà. Par exemple, j'ai d'autres messages super positifs de femmes qui disent, qui ont compris le propos. Donc je passe un exemple particulier qui dit, donc c'est une femme qui, elle, travaille en crèche, et donc de toute façon, elle est obligée d'être en jogging toute la journée. C'est dans le règlement, elle est obligée, donc même les jupes, les robes, elle peut pas. Donc elle a un jogging. Mais elle dit, mais justement, la semaine de la rentrée, je veux avoir l'air plus sérieuse, plus je me remets à mon poste. Donc elle, justement, à ce moment-là, elle se fait une coiffure tressée, plus sophistiquée, pour montrer que je prends soin de moi, je suis au travail, je fais des efforts pour cette rentrée. Vous comprenez? Donc le principe même, la base, c'est-à-dire que la semaine de la rentrée, les 7 jours qui suivent votre rentrée de vacances, apprêtez-vous de telle façon d'être plus sérieuse.
sans virer au solennel et puis au croque-mort, c'est pas ça. Peut-être plus, voilà, on se remet en place. D'autres femmes qui ont écrit, par exemple, elles travaillent en laboratoire et en fait, tous les jours de l'année, elles doivent surtout, il ne faut pas que les cheveux rentrent dans... voilà, les cheveux doivent être retenus, mais justement parce qu'elles sont sur un microscope ou quelque chose, ou en train de souder ou quelque chose comme ça, et puis il y a de questions qu'il y ait des cheveux, quoi. Donc elles disent, justement, moi les tresses, je suis obligée au quotidien. Voilà. Très bien, voilà. Et ça, c'est des exceptions. Mais dans une vidéo de 59 secondes, je ne peux pas m'attarder là-dessus. Mais ces femmes-là ont très bien compris le principe, en disant, oui, justement, donc ok, la semaine de la rentrée, à mon échelle, je fais ce que je peux pour signifier mon bon retour dans le travail, sérieux, on se met en piste, les vacances sont finies. Ensuite, autre point aussi auquel je ne m'attendais pas sur Instagram, c'est le nombre de critiques que j'ai sur mon apparence physique. C'est dur. J'ai pitié de ces gens, en fait, très clairement, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est des gens, mais je sais pas, enfin, dans la vraie vie, mais ils n'ont pas d'amis. C'est comment peut-on traverser une pièce et dire à quelqu'un t'es moche? Et bon, ça se développe, ça développe. Bon. Ben, pour la coiffure, là aussi, il y a des choses à ajuster. Déjà, à ajuster, oui. Devant la caméra, je parle beaucoup avec les mains. Ben, pourquoi? Parce que mes vidéos sont statiques. La majorité de mes vidéos s'écoutent en podcast. Vous pouvez faire autre chose. La cuisine, vous pouvez réellement faire autre chose dans les écoutants. Bon, donc j'ai besoin de mettre un peu d'animation, donc je parle avec les mains. Dans la vraie vie, c'est pas ça. Également, dans la vraie vie, j'ai généralement un chignon. Mais parce que dans la vraie vie, on me voit en 3 dimensions. Et c'est très bien. Mais maintenant, si face à vous, j'ai un chignon, ici, avec les cheveux vraiment plaqués sur le devant, ça fait trop sérieux. Par rapport à la personnalité que j'ai, par rapport à l'enseignement que je donne, ça ferait beaucoup trop sérieux, triste. Déjà que la vidéo est statique, mais alors si en plus il n'y a rien qui dépasse, ce serait même ennuyant. Bon, donc devant la caméra, ça passe mieux pour moi, pas pour toutes les femmes, mais pour moi, d'avoir les cheveux, bon, idéalement ce serait bouclé, mais là j'ai pas le temps de les boucler, mais avec plus de mettre du volume dans mes cheveux, ça passe mieux. Voilà, c'est dit, donc ça j'ai pris l'exemple de ce reel qui a été fait justement et qui a eu beaucoup d'incompréhension autour donc, des coiffures de rentrée. Maintenant, si le format reel ou short ne vous convient pas de souci, vraiment, je le répète, vous ne manquez rien. Ce contenu, je l'ai déjà fait sur YouTube, donc ne regardez pas ou prenez ce qu'il y a à prendre, faites la part des choses, c'est... Voilà, je sais que pour certains d'entre vous que j'apprécie beaucoup parce qu'on échange, voilà, vous aimez le contenu long, approfondi, on réfléchit ensemble, on se pose des questions, voilà, et ça ne convient pas du tout. Et très bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, là, je vais chercher un nouveau public. Comme d'ailleurs, il y a sûrement quelques années, je suis allée vous chercher, vous en particulier, avec certaines vidéos. Voilà, donc là, je vais chercher un nouveau public. Zou, très bien. C'est fini pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer, ou pourquoi pas d'ailleurs à la newsletter qui est un contenu plus intimiste entre nous. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Si le cœur vous en dit, faites un tour sur la boutique Ligne de France qui propose des vêtements pour l'automne-hiver pour les femmes. Et donc j'espère là, je suis en train de, de préparer la collection d'été. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.